Bonjour à toutes et à tous. Donc Mathilde Panot, vice-présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Je suis là pour apporter évidemment tout le soutien du groupe parlementaire de la France Insoumise, de Loïc Prudhomme que vous connaissez bien, mais aussi de notre président de groupe parlementaire Jean-Luc Mélenchon sur la question des bassines. Alors, nous on a essayé de prendre notre part à l'Assemblée nationale. Faut que j'aille baisser le son. On a essayé de prendre notre part à l'Assemblée nationale sur la question de l'eau. D'abord parce que Loïc Prudhomme a fait 2 missions d'information sur la question des conflits d'usage de l'eau, de la qualité de la ressource de l'eau sur l'eau, et que cette année, on a choisi d'utiliser notre possibilité de créer une commission d'enquête sur la question de la mainmise des intérêts privés sur la ressource en eau. Et dans cette commission d'enquête, il y a 30 députés. 30 députés qui sont tous tombés d'accord pour dire qu'il y avait une mainmise des intérêts privés sur la ressource en eau qui se fait évidemment par la question de la gestion de l'eau. Bon, vous les connaissez, c'est les 3 Veolia, Suez et l'Assor qui mettent la main sur la question de la distribution de l'eau potable et de l'assainissement. Vous l'avez par les minéraliers, à Vittel et à Volvic notamment, où Nestlé et Danone vont pomper directement dans la nappe phréatique au détriment des habitants, à tel point que dans les hauteurs de Volvic, vous avez des permis de construire des nouveaux habitants qui ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait de l'eau pour les nouveaux habitants et qu'on préfère continuer à laisser Danone prélever et piller l'eau du territoire jusqu'à n'en plus pouvoir pour l'envoyer sous forme de bouteilles en plastique à 70% à l'étranger. Donc vous avez ces formes-là d'accaparement. Et puis il y a cette forme-ci d'accaparement que sont les bassines. Et on avait eu le plaisir d'ailleurs d'auditionner le collectif Bassines Non Merci, qu'on remercie pour le travail incroyable qui est fait, parce que en fait, si on est ici, c'est pas seulement pour ici en fait. D'abord parce qu'il y a beaucoup de projets de bassines qui sont faits un peu partout sur le territoire et que si ici on les laisse faire, alors partout vont s'installer ce type de solution. La deuxième chose, c'est que les bassines, c'est l'exemple même du modèle qui est fait pour que tout continue comme avant et qu'il n'y ait jamais de rupture avec le modèle. Les bassines, ça sert à rien si on arrête avec ce modèle d'agriculture industrielle qui détruit d'abord et avant tout les paysans qui y travaillent et l'ensemble de la population pour le profit de grandes multinationales comme Monsanto, Bayer, mais comme beaucoup d'autres avec l'aide de la FNSEA et de la PAC avec la Commission européenne. Donc il y a un moment où il faut faire une rupture, parce que la première des choses qu'il faut se rappeler, c'est que la meilleure rétention d'eau, eh bien elle ne se fait pas dans des bassines, elle se fait dans les sols et dans la recharge des nappes phréatiques. Et c'est à partir de penser par l'eau la société qu'on peut penser les ruptures qu'on a besoin dans notre société. Et là, qu'est-ce qu'on trouve comme situation? Et c'est ce que les 30 députés de la commission d'enquête ont accepté, qui sont des gens d'absolument tous les bords, c'est de dire que oui, il y avait une alerte sur l'eau, que cette alerte sur l'eau, elle était à la fois quantitative, évidemment, peut-être avez-vous lu les alertes du GIEC, mais elles sont aussi qualitatives sur la question de la qualité de l'eau. Et la question de la qualité de l'eau, elle passe d'abord et avant tout par cette question de la rupture et de la bifurcation du modèle agricole avec les paysans eux-mêmes. Et cette alerte-là sur l'eau, il faut qu'on la prenne en compte très sérieusement parce que si on laisse une minorité de gros producteurs s'approprier l'eau au détriment de tout l'ensemble des usagers, eh bien ça veut dire qu'il n'y a plus aucune pensée sur ce qu'on fait sur l'eau. Et ça veut dire qu'on laisse le fric décider pour qui a accès à l'eau. Et lorsque on dit ça, en 2010, la France a voté une résolution à l'ONU qui disait qu'on reconnaissait que le droit à l'eau et à l'assainissement était un droit fondamental humain. La France a voté pour à l'ONU. Eh bien, le droit à l'eau n'est toujours pas reconnu dans notre pays. Et ce qui est en train de se faire comme bataille ici, c'est justement de réaffirmer que l'eau est notre commun, que l'eau nous appartient et qu'elle n'appartient pas à une multinationale ou à quelques privés pour qui se pourraient se l'approprier. Donc cette bataille, elle est très importante pour nous. On sera là au prochain rendez-vous qui seront donnés face à l'imminence des travaux. On sera là aussi à l'Assemblée pour aller interroger de Normandie à tout va et voilà, le bloquer, on espère, avec vous dans cette initiative. En tout cas, vous pouvez vraiment compter sur nous parce que c'est à partir de l'eau, enjeu numéro 1 du futur, que nous devons repenser notre société, que nous devons sortir les communs du marché et que nous devons impérativement faire bifurquer ce modèle de production, de consommation et d'échange qui crée une société de malheur à tout va et ouvrir un horizon bien plus heureux pour notre pays. Donc merci à vous pour votre engagement et on continue ensemble. Merci Mathilde. Quelle oratrice. Wow.